Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard. Et ici, dans ce programme sur les pas du Padre Pio, vous trouverez tout ce qu'il importe de savoir sur ce grand saint pour notre temps. Et vous apprendrez comment il va changer votre vie. Aussi, pour ne rien rater, je vous propose de vous abonner. Donc, nous avons une lettre du Padre Pio dans laquelle il révèle beaucoup de son âme et on commence dans cette lettre à connaître vraiment Dieu et on se connaît soi-même aussi. C'est une lettre du 27 mai 1914 et il parle à son directeur spirituel, mon très cher Père. Que Jésus et Marie soient toujours dans votre cœur et fassent de vous un saint. Je remercie le Seigneur de sa miséricorde qui, dans ma bassesse, ne me prive pas de votre correspondance si appréciée dont je sais très bien que je ne la mérite pas. On voit déjà l'âme humble du Padre Pio ici. En ce moment, mon Père, mon esprit est sévèrement opprimé, oppressé. La vie me semble une prison. Mon cœur est déchiré par la douleur la plus aiguë. Mon esprit est de toutes parts environné d'épaisses ténèbres dont seule la miséricorde de celui qui en est la cause peut et va me délivrer. Mon âme va pourrir sous le poids de ses infidélités envers Dieu. Je sais que personne n'est pur devant le Seigneur, mais mon abjection est sans limite devant lui. Dans l'état actuel où le bon Dieu, dans son infinie sagesse et sa justice, daigne soulever le voile et me montrer mes fautes occultes dans toute leur malice et leur laideur, je me vois si difforme que même mes vêtements semblent avoir en horreur mon abjection. C'est effrayant parce que ce sombre tableau n'est pas présenté par quelqu'un avec qui l'âme pourrait facilement se justifier, mais par Dieu qui, en ce moment, veut aussi lui parler un peu comme un juge sans appel. Au fond, le Padre Pio là voit Dieu comme un juge. Et la miséricorde est mise de côté et il le voit comme un juge. Parce qu'il y a cet aspect dans Dieu, bien entendu. Dans cet état, aucune créature, ni humaine, ni angélique, aussi méritante soit-elle, ne peut s'interposer entre la pauvre âme et Dieu juge, qui montre ce sombre tableau. Oh, les jours heureux de ma vie, quand mon plus grand bien était avec moi et habitait dans mon cœur, où sont-ils partis? Oui, il faut savoir que le Padre Pio, depuis tout enfant, il avait des visions de son ange gardien, il parlait avec lui, il discutait, il a eu des visions de la Sainte Vierge, il a eu des visions de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, voilà, il regrette ces jours de grande consolation, où il voyait le bon Dieu face à face, ou presque face à face. Bon. La vie pour moi n'est qu'ennui. Ô mon Dieu, laissez libre cours aux lamentations de mon cœur dans l'amertume. Ne veuillez pas maintenant, ô Père très clément, vous souvenir des fautes de ma jeunesse, que vous aviez oubliées. Alors voilà ce que dit le Padre Pio. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi, ô mon Dieu, pleurer sur mes iniquités. Avant que tout œil humain m'ait vu, il aurait mieux valu pour moi que je périsse dans le ventre de ma mère. Là, il fait allusion à la citation du livre de Job et les psaumes aussi de David, où en voyant son iniquité, l'homme dit « Ah, mais j'aurais dû périr dans le ventre de ma mère ». Voilà les lamentations de l'âme dans cet état. Que dois-je faire maintenant ? Je me soumets avec résignation à cette opération du divin médecin, sachant par une longue expérience que tout se terminera par le triomphe de la gloire et le bénéfice de l'âme. Donc il sait, par la foi qu'il a, que c'est une épreuve et qu'il va en sortir. Mais ça n'enlève pas le poids, la difficulté, l'amertume de l'épreuve. Voilà la chose. Il plaît cependant au Seigneur, dans sa bonté, de jeter un voile sur sa grande majesté, qui veut dans ces moments-là se faire juge de mon âme, afin que je reste anéanti et terrifié. Mais qu'il me donne lui-même des mots pour défendre ma cause devant lui, et la force pour la soutenir devant ses yeux. Hélas, mon Père, qu'en sera-t-il de nous, quand nous devrons nous présenter avec toutes nos actions au jugement de Dieu ?
Bon, là, on sent la chose, le dilemme terrible, n'est-ce pas? Si j'éprouve tant d'effroi aujourd'hui, c'est parce que le voile qui nous cache nos fautes à nous-mêmes est simplement écarté pour nous en faire contempler leur difformité. Quand sera-t-il lorsque nous devrons les emporter avec nous et les avoir devant son sévère regard? Donc là, il ne parle pas de la miséricorde. La miséricorde, elle existe aussi. Là, il voit Dieu comme juge. Et c'est la vérité, n'est-ce pas? Ô mon Dieu, si tous connaissaient votre sévérité, tout comme votre douceur, quelle créature serait assez stupide pour oser vous offenser? Et là, il rappelle la douceur. Il se rappelle à lui-même la douceur, qu'il ne sent pas, il n'éprouve pas. Il éprouve seulement la justice, là, dans ce moment-là. Et nous n'aimerions pas être dans cette situation, n'est-ce pas? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est travailler pour le bon Dieu. Travailler, travailler, travailler. Nous sommes ici-bas pour servir le bon Dieu. Le louer, l'honorer et le servir. Et faire quelque chose pour le Padre Pio de plus, nous en serons ravis, je vous le garantis. Mon Dieu, 3 fois juste et 3 fois saint, manifestez-vous à tous ceux qui osent offenser votre sévère justice, afin qu'ils apprennent, sinon à vous aimer, du moins à vous craindre. Oui, on dit que la crainte est le premier pas, n'est-ce pas? Mais il faut aller beaucoup au-delà, parce que avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous avons étudié il y a quelque temps, on voit l'amour est plus important, bien entendu. Mais le premier pas, il ne faut pas hésiter non plus à avoir de la crainte. Quand aurai-je la consolation de serrer très fort le Seigneur contre moi? Bénissez-moi et priez Jésus pour moi, frère Pio. Voilà cette lettre du Padre Pio. Si vous avez aimé cette lettre, mettez votre like, mettez vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous a suscité, cette sérieuse lettre? Et puis, n'hésitez pas également à partager ces vidéos au maximum. À bientôt, et avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.